Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez vu le super effet? C'est assez simple, assez simple. Il y a tout ce qu'il faut sur internet, alhamdulillah. Je vais vous montrer comment. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Le petit like, c'est si ça vous a plu, si vous avez compris les choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre les choses. Tout simplement, je vais essayer d'y aller tout doucement. Par contre, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait un code déjà tout prêt. La première des choses, on va se créer une section, et dans notre section, il y a une image, et il y a une div, particle.js. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé particle.js. Ensuite, au niveau du style, on s'occupe pas de particle.js pour le moment, on s'occupe que du style au départ. Donc, on a toujours le point de départ, la margin 0, padding 0, box sizing, ça c'est courant. Notre section, on la met en position relative pour que le reste, il soit en position absolue. D'accord? Parce que notre image, il faut qu'elle soit dépendante de notre section, grosso modo. Et ensuite, c'est toujours la routine. Width 100%, height 100 VH. C'est pour que l'image, elle ait toute la largeur. Notre image, on la met en position absolue. On la centre avec top 0, left 0. Et l'object fit cover, c'est pour que notre image, elle soit entière. Parce que si on met pas l'object fit cover, notre image, elle est pas entière, elle est en petite partie. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, le plus important, vous allez sur votre web, vous mettez particle.js, particle.js, et vous allez dans vincentgaro.com. Vous allez là, voilà, vous avez vu. Et ensuite, vous allez sur GitHub. Ça prend du temps. Une fois que vous avez GitHub, vous allez dans Code et vous téléchargez le zip. Voilà, donc moi je l'ai téléchargé. Alors, une fois que vous avez téléchargé, vous allez dans votre fichier. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. J'ai oublié. Sur mon bureau, il est là. Particle.js. Vous cliquez dessus, il va s'ouvrir. Vous prenez ce fichier-là, particle. Vous le copiez-collez dans votre projet. Il est ici. D'accord? Deuxième chose, vous allez dans démo, dans JS, et vous prenez le app. Donc c'est celui-là, app.js, copier-coller, et vous le mettez dans votre projet. Et là, on a des petites modifications à faire. Alors, la première chose, très important, vous allez dans l'app.js et vous avez particle.js. Ça, c'est l'identifiant de votre div qui est ici. L'identifiant de votre div. Vous mettez le nom que vous voulez. À vous de vous repérer. Autre chose très importante que j'ai oublié de vous dire, évidemment, il faudra mettre le lien JS. Donc en script, particle.js, app.js, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'est la base, hein, on fait ça tout le temps. Moi, ce que j'ai changé la valeur, j'ai mis 1000, regardez. Alors on va jouer un peu, hein. Je vais mettre 500. Je mets CTRL S. Maintenant, regardez ce que ça donne. Donc ça, on l'enlève, ça on l'enlève. Vous voyez, c'est un peu plus petit. D'accord, maintenant je vais remettre 1000. CTRL S. Et là, hop, c'est en beaucoup plus gros. Pareil pour la couleur. Moi j'ai mis 0. On pourrait le mettre en black par exemple. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Rien. J'ai fait une connerie. FFF. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Bon. CTRL Z.
CTRL S. Donc il ne faut pas changer la couleur. La couleur, elle a changé pas. Bon, je teste avec vous, hein, je fais des bêtises. Ensuite, l'opacité, moi j'ai mis 1. À la base, c'était en 0,5. CTRL S, regardez ce que ça donne. Voilà. D'accord? L'opacité, c'est ce qu'il y a dans les petites bulles à côté. Je le remets à 1. Vous pouvez laisser comme ça si vous voulez. Hein. Vous avez vu, on laisse comme ça. Hop. Je le remets à 1. Alors, une chose qui est très importante, c'est le line naked. Là, il était en trou. D'origine, il est en trou. Voilà, CTRL S. On va regarder ce que ça donne. On va y commencer. Là, c'est la dynamique. On voit toutes les dynamiques des bulles. Donc moi, je mets en false pour pas qu'on voie. Voilà, CTRL S. La couleur, vous pouvez la changer. FFF, par exemple, CTRL S, normalement, ça va nous donner du noir. Même pas. Bon. Je le remets d'origine. Alors, le mouvement, moi, j'ai mis speed 5. On pourrait le mettre en 3, par exemple. Regardez ce que ça donne. Ça va beaucoup plus lentement. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Direction, on peut mettre la direction qu'on veut. En random, on va mettre true. CTRL S, ça va nous donner une direction aléatoire. Voilà. Moi, je le remets en false. CTRL S. On peut régler les rotations, la rotation des bulles, rotate X, Y, on peut faire tout ça. Ensuite, l'interactivité. Moi, j'ai mis bubble. On pouvait mettre, je sais plus. J'ai mis, et je sais plus c'était quoi. Je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que, CTRL S. J'espère que vous aurez appris des choses. Quelque chose de très très simple. Et on fait des belles choses. Voilà, le truc il est beau. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci à tous. Moi je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, évidemment.